Bon ben voilà, les élèves de ma classe, donc je suis en 6e année primaire, hein, les élèves de ma classe avaient vu fleurir dans toute l'école des sabliers. Et donc ils m'avaient demandé pour voir si eux aussi si on allait en faire aussi des sabliers. Alors moi je leur ai dit, ben, non, je vous propose un autre outil de mesure qui est la clepsydre. Et donc on est parti d'un court texte historique simplement, sans schéma ni rien. C'était fait exprès, je ne voulais pas mettre de documents photos parce que je voulais leur laisser imaginer par un schéma l'appareil dont il était question dans le petit texte historique. Voilà par exemple un petit résumé de critiques faites par un groupe, d'observations, plutôt pas nécessairement des critiques, mais des remarques, des observations. Souvent ce qui revenait, donc, c'était ce qui tournait autour des graduations, comment graduer, est-ce qu'on gradue plutôt le récipient du dessus, plutôt celui du dessous, mais ça ne va pas graduer en dessous, pour certains c'était plutôt au-dessus qu'il fallait graduer, donc voilà. Quelle taille donner au trou, c'est déjà venu à ce moment-là. S'il est plutôt grand, ça s'écoulera plus vite. Donc là, bon, voilà, ce qui met du temps chez les petits, eux avaient déjà, évidemment, savaient déjà que plus le trou allait être grand, plus ça allait s'écouler vite. Il faut vraiment que vous replanchiez sur votre schéma de départ, construit en groupe. Et maintenant, il faut l'améliorer en fonction de toutes les critiques, les observations qui ont été dites lors du petit débat. Et puis aussi, il faut penser à l'aspect pratique. Il ne faut pas imaginer quelque chose qu'on ne puisse pas réaliser. Il faut vraiment vous mettre dans le concret. Il faut penser au matériel. Il faut le bon schéma. Et en plus, il faut penser à la procédure. Nicolas, ça servira à rien si je dois arriver. Il y en a un là. Bon, qui veut mettre là. On peut faire un trou un tout petit peu plus grand. Non, là, Tu mets ton doigt, Lucas, la prochaine fois 10, seulement 9, 10 bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Romain, tiens. Non, ça sert à rien. Non, regarde. Sautez. Faut qu'on voit ça bien. C'est bien ça. Alors, avec ce que vous avez fait, est-ce qu'on peut mesurer un temps de parole? Oui. Ou pas? Oui. Donc on peut dire que le défi est quand même réussi ou pas? Oui. Et si on les compare entre elles, il y a des différences, des ressemblances. Il y a beaucoup de les durées, il y en a où il y a plus de temps, comme il y en a il y a moins de temps. Quelle est celle qui a la plus grande durée d'écoulement? Comment est-ce qu'on va le savoir? Vous n'avez pas encore regardé ce que les autres ont fait. Qu'est-ce qu'on doit regarder pour le dire? 10 minutes et 10 minutes. Alors. Non, c'est pas 10 minutes. C'est 7 minutes. 7 minutes. Mais 10 minutes? C'est bien ça, 10 en plus. Hein? Vous? 7. 7 minutes de durée d'écoulement. Alors, vous, 5 minutes. Je ne sais pas, est-ce qu'on parle de volume d'eau, de capacité d'eau? On parle de quoi? De durée d'écoulement. Donc, celle-ci prend quoi par rapport à... Le double de quoi? De temps. Le double de temps par rapport à cette clepsydre-là. Je veux dire que le trou est deux fois plus grand. Attends, ça c'est après. On a des durées d'écoulement différents et on ne se poserait pas une question? Moi, il me semble quand même que... Romain. Ça dépend. Non, c'est pas une question, ça. Tu donnes déjà une conclusion, mais quelle est la question, Romain? Quel est le trou qui a le... Ah, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas la question que je me poserais, moi. Pourquoi a-t-elle... Moi, c'était cette question-là que je me C'est parce que posais. c'était Non. le petit. Pourtant, moi, je trouve qu'entre celle-ci et celle-là, a priori, il n'y a pas trop de différence. Pourquoi? Parce que C'est la même C'est la même capacité totale. Bon. Alors, c'est dû à quoi? Lucas, tu proposes quoi? Comment est-il celui-ci? Qui me fait une phrase? Plus le trou
Et petit. Je ne sais pas, vous réfléchissez 30 secondes et puis on lève le doigt. Un. Avant ça, j'ai choisi de quand même travailler, de faire un protocole d'expérience et de travailler l'influence de 2 facteurs sur la durée d'écoulement. Bon, ça leur paraissait vraiment évident que le diamètre du trou avait une influence, mais enfin, ça reste une hypothèse. Il fallait quand même la vérifier. Et je dis, voilà, oui, d'accord, on en est presque sûr, mais il faut qu'on vérifie. Vous êtes d'accord? Plus le trou est petit, plus la durée sera longue. Plus la durée, j'aimerais bien qu'on dise d'écoulement, plus la durée d'écoulement. Est-ce qui est d'accord avec Kylian? Plus le trou est petit, plus la durée d'écoulement est longue. Augmente, on pourrait dire ça aussi. Vous vouliez dire autre chose? Autrement? Qui voulait dire autre chose ou autrement? Mais il a dit, Alors, plus le oui. diamètre sera grand, plus Oui. l'eau coulera plus vite. Moins vite. Ah non, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Moins vite. Plus vite, plus le diamètre du trou est grand. Plus le diamètre du trou est est grand. Et ben ça doit aller moins vite alors. Bah non, c'est quand il est petit. T'as un gros trou, l'eau, elle Mais parce que l'eau, elle a plus de... Le trou, là, il est Mais beaucoup quand t'as un gros trou. Ah ouais, non, non. Oui, parce que le trou, Ça va il est comme ça, plus grand, je dirais. Qu'est-ce qu'il veut encore? Alors, il n'y a rien qui vous étonne? Julien, en voyant ça, franchement, ça l'a étonné. Bon. Nicolas? Plus l'eau s'écoule, plus la distance entre les graduations est petite. Et qui vient mettre sa main pour montrer jusqu'où la phrase de Nicolas est correcte? Toi, Julien, c'est ta bouteille en plus. Oui, ici, là. Oh, je remonterai d'une, moi. Non? À la Ah oui, 6. non, oui. Là, hein? Au niveau 3. ça se agrandit parce que Ah oui, madame, ça fait comme Ça, il y a plus On peut pas, il y a mais plus ça d'étroit. va changer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là, Lucas? Écoutez un peu Lucas. La fin de la bouteille vers le bouchon, ça devient plus étroit, alors il y a moins de... Ça passe moins vite. Ça passe moins vite. Ils ont dit que c'était normal tout compte fait parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'eau et que donc, comme l'eau ça pèse, l'eau a un poids, ça force, ça pousse plus fort et qu'en diminuant avec de moins en moins d'eau, ça pousse de moins en moins fort, donc il y a moins de pression. Ils ont même utilisé le mot pression. Et un élève qui a même dit, mais oui, mais de toute façon ça se voit bien parce que quand on regarde l'eau qui s'écoule, au début on voit un gros jet et puis au fur et à mesure, le jet devient de moins en moins fort. Mais non, ça ne rétrécit pas, ça augmente. Oui, mais c'est dans l'autre sens, le A il est en Dites. bas. Le A, il est en bas, augmente. madame. Oui, mais le bas, le A, il est en bas. Ah, ici, il faut travailler dans l'autre sens, hein, puisque l'eau montait. Et là, moi, je trouve que ça va bien, moi, que ça se rétrécit. Moi, le prochain défi, eh bien, c'est que je voudrais bien qu'on trouve une solution pour régulier. Moi, une clepsydre avec des intervalles réguliers, plus grand et puis un tout petit vers la fin. Voilà. Oh, moi, je pense que c'est trop tôt pour dire des choses maintenant. Je pense qu'on va plutôt écrire les solutions qu'on aurait déjà en tête. Et puis, il faut que ça mijote un peu et qu'on y réfléchisse un peu tous. Moi, Pendant quelques minutes, vous en discutiez en groupe maintenant, vous regroupiez un peu, et de nouveau qu'il y ait une comparaison entre groupes. En groupe. C'est ça comme ça que tu voyais les choses? Et comment est-ce qu'on ferait bien pour avoir tout le temps la bouteille remplie? Il faut toujours avoir la bouteille, il faut toujours verser. Quelqu'un qui... Il faut mettre une graduation au départ et quand l'eau commence à s'écouler, quelqu'un remet de l'eau sans dépasser la Ça va être graduation. embêtant Il parce faut qu'il faut mettre, tout le temps rester à la même je graduation. sais, il faut mettre la même graduation, donc tout le temps verser sans dépasser. Il faut en verser sans dépasser. Mais je sais, il faut prendre une deuxième bouteille avec le capuchon et on fait exactement le même trou et on verse comme ça, dès que ça s'écoule, il y en a et on laisse au-dessus de l'autre bouteille. Comme ça. Hop. Comme ça. Par exemple, ce trou-là, et on va faire exactement le même trou là. On va mettre là. Comme ça, dès que ça s'écoule, il y a le même trou. Donc en même temps, il y a de l'eau qui se remet. C'est pour le même niveau. Je viens seulement de... Ok. Ok, voilà une solution. Vous savez dessiner ça ou pas? Oui. Vous pensez, donc tout le monde a cherché un schéma
pour éviter ce problème de devoir tout le temps ajouter de l'eau. Et sur la classe, il y a 3 élèves qui ont pensé au robinet, donc le mettre relié par un tuyau, le robinet à la clepsydre. S'arranger pour avoir, donc Lucas a bien expliqué, s'arranger pour avoir tout le temps beaucoup d'eau, donc un jet très fort au robinet, et en avoir tellement que c'est pas grave, ça va déborder, mais comme ça on est sûr d'avoir tout le temps le même niveau. Donc il fallait prévoir un bac pour récolter l'eau. Ok, alors il y a eu aussi 2 autres élèves qui ont pensé à ce système-là, qui sont venus présenter. Toujours le robinet, et puis on va faire un trou. Donc comme ça, on n'a plus besoin de surveiller, ça ne débordera même plus, c'est plus pratique. Donc s'il y a trop d'eau, s'il y a de l'eau qui veut aller plus haut que le niveau, elle sortira par le trou d'évacuation et on pourra la récolter. On pourra récolter l'eau dans... Tu sautes. Il faudrait une bouteille. En fait, il n'y aurait pas... Ah, la bouteille, elle serait comme ça. Oui, tout compte fait, il vaut mieux passer par le schéma, c'est ça? Qu'est-ce que tu as écrit, toi Mais recopier en fait. Ah, d'accord. Bon, je repasserai quand vous aurez les idées un peu plus claires. Alors... Attends, je parle d'abord. En général, c'était mettre de l'eau, trouer évidemment, faire un trou dans le bouchon, boucher avec le doigt, mettre de l'eau, et puis alors au moment où on lâche le doigt, chronométrer, et toutes les minutes par exemple, c'était souvent ça qui était choisi, et bien on marque la gradation. 9,24, 9,25. Voilà. Oui, une troisième. Chacun essaiera de le reformuler mardi, d'abord tout seul, et puis on réécrira quelque chose de commun. Si la quantité d'eau a une influence sur la durée que va mettre la clepsydre à ce... Oui, c'est clair. Moins la quantité d'eau est élevée, moins de temps il faudra pour que la bouteille se vide. C'est juste ce qu'il a dit, oui, c'est ce il n'a pas dit l'inverse de ce qu'il fallait dire? Non, c'était juste ça. Bon. Faire en sorte que les intervalles soient réguliers, c'est ça qu'on aurait bien voulu. On remplit tout le temps la bouteille avec la cruche pour que l'eau soit toujours au niveau de la barre. C'est parti avec la C'est très beau. vite. Encore, il faut en mettre un peu plus. Pour l'instant, c'est régulier. Pour l'instant, à chaque fois. Ah non, 4. combien? 4. Donc on met bien les yeux. 4. Ça, c'est vrai que c'est franchement 4. La mettre là de 3,5. Ouais. C'est un peu plus que 3,5. On dirait 4. Que tout le monde soit d'accord sur ce qui va être fait. Ça va? Les intervalles sont presque tout le temps de la même mesure. Oui. Et c'est difficile d'avoir tout le temps vraiment 4, là par exemple, 4 cm à chaque intervalle. C'est-à-dire d'essayer de trouver un système qui pourrait réguler tout seul le niveau d'eau, qu'on ne soit pas tout le temps obligé d'ajouter de l'eau au fur et à mesure, parce que ça, ce n'est pas très pratique. Tous les écarts étaient quasiment les mêmes parce qu'on en avait 4 de 1,9 et il y en avait juste 2-3 qui n'étaient pas les mêmes. Et à quoi est-ce que ça peut être dû ces petites différences? C'était peut-être parce qu'à un moment on a dû reprendre une nouvelle cruche. On a forcément un autre cas. Mais si, mais il suffirait d'ajouter alors de l'eau en même temps que l'eau s'en va. Donc, là. C'est tout seul. Il faut mettre si l'eau va couler fort ou pas assez. Parce que si elle coule trop fort, ça va déborder. Si elle coule pas assez, ça va couler trop loin. Qu'est-ce qui est embêtant? Il faut trouver le bon... Le bon jeu. Ouais, le bon... Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas grave. On vient de le dire avant. C'est quelque chose. Que ça déborde. Si ça déborde, donc, pas à terre évidemment, mais on s'en doute ça. Comment ça, un trou? Un trou où l'eau peut tomber. Et comme ça reste régulier. Et dès que ça dépasse, comme ça, il n'y aura pas trop de débit et ça tombera directement. Est-ce que vous voyez ce que Léo veut dire ou pas? Oui. Les yeux, vous avez trouvé Oui. éventuellement quelque chose? Ben oui. Le tuyau, c'est trop court. Bon, levez le doigt. Levez le doigt. Bon. Romain, On remplit la bouteille. Et laquelle? Celle d'au-dessus donc. oui, celle d'au-dessus. Et
puis on découpe la moitié d'une bouteille et on garde le genre d'entonnoir et on lâche le doigt et ça va remplir de la même façon. Donc 2 bouteilles qui se superposent. Vas-y. Il y a le robinet là qui va tout le temps produire de l'eau et la limite maximale c'est là. Donc vu qu'il produit tout le temps de l'eau, et ben, ça restera toujours au même niveau et si ça déborde, et ben, ça coule dans un bac qui est en dessous. Vous allez au robinet, il y a l'eau qui s'écoule. Elle va dans la première bouteille et cette bouteille elle a le trou au niveau du capuchon du même diamètre que celui-là, comme ça. L'eau qui s'écoule ici va remplir cette bouteille et vu qu'il y aura le même débit, cette bouteille l'eau de cette bouteille restera tout le temps au même niveau. Et si le robinet envoie trop d'eau, il y a un trou sur le côté de la bouteille pour que l'eau soit évacuée et elle ira dans un autre récipient. Oui, là il y a l'eau qui va aller dans la bouteille et lorsqu'il y aura le niveau de l'eau qui dépassera le maximum, il y a l'eau qui tombera dans un seau, un récipient et là l'eau va continuer à aller dans le récepteur. La baisse. Oui, je sais. Julien. On va déborder. 2, 1, top. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'un groupe avait choisi de graduer le récipient du dessous. Et finalement, on a gardé cette idée-là qu'on trouvait plus pratique. Non, il faut qu'elle laisse au même, comme ça ce sera régulier. Sinon, ce sera plus régulier. Faut pas faire varier le robinet. Non, il ne faut pas faire varier, effectivement. Mais maintenant, Stop.